C'est des émotions mixtes. C'est gagner le prix d'enseignant de l'année. On dirait que ça vient justifier ou consolider un choix que j'ai fait en 2016 de revenir en salle de classe. C'est pas quelque chose que tu t'attends, mais en même temps, ça fait du bien. C'est un petit velours là, de l'avoir. J'ai soumis la candidature de M. Éric Lévesque parce que je trouvais que c'était un enseignant qui avait beaucoup de qualités admirables, autant dans sa personne que dans sa façon d'enseigner aux élèves. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps et d'énergie pour que les projets de ses élèves se rendent à terme dans la communauté. Là, je parle de son cours de leadership. Il fait vraiment plein de projets dans la communauté qui sont excellents. Puis c'est aussi un enseignant qui est passionné pour la pédagogie. Fait que c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Pour moi, c'est un peu comme un mentor. Je te dirais que le plus gros projet tout de suite au niveau professionnel, c'est le cours de leadership. Pour que les élèves s'investissent, qu'ils deviennent des futurs citoyens. Ils doivent faire un minimum de 20 heures de bénévolat dans un semestre. La grande majorité, en moyenne, ils en font 30. J'ai des élèves à qui je donne le goût de s'investir, mais qui apprennent à se connaître, puis justement à développer des projets. Là. Nous autres, il faut briser les mythes des adultes puis des autres générations que nos jeunes ne sont pas bons. Donc ça, c'est un projet de société pour moi, en tout cas. Puis on est en train de créer des liens intergénérationnels. Puis ces élèves-là ont prouvé qu'on pouvait faire quelque chose de beau. Au début, c'est toutes des choses que je faisais tout seul avec ma classe de leadership. Puis avec le fil du temps, il y a trop de choses là-dedans. Ça permet à d'autres profs de s'investir, à d'autres projets, d'autres programmes comme PCR, PCRMT. Que ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fier. Puis le plus gros projet, on a créé l'organisme C'est des jeunes bénévoles, qui est le nom du groupe des jeunes qui font du bénévolat. Puis 2 ans passés, on a créé l'organisme à but non lucratif. C'est des jeunes bénévoles Inc. C'est mes anciens élèves qui sont sur le CA de l'organisme à but non lucratif. Leur mission, c'est d'être capable de soutenir financièrement le cours de leadership à Cité des jeunes. Donc, j'ai plus besoin de faire des demandes à tout le monde pour avoir de l'argent. D'abord et avant tout, c'est un homme de cœur et de conviction. Quand il enseigne, cette passion-là est transmise dans ce qu'il fait dans ses gestes de tous les jours. Que l'on parle de pédagogie ou même de bénévolat dans la société, Éric est engagé à 100%. Puis, il a toujours eu cette volonté-là d'aider son voisin. Puis, ça fait de lui un enseignant spécial dans ce sens-là pour ceux. Je pense qu'une chose que M. Éric apporte à la Cité des jeunes, c'est vraiment qu'avec ses projets de son cours de leadership, il fait vraiment briller notre école dans la communauté à travers plein de levées de fonds pour des organismes de la région. Puis il fait briller nos élèves dans toute la communauté. Qu'est-ce que M. Éric apporte à la Cité des jeunes? Il apporte le cœur. C'est un gars, je pense, qui croit que l'apprentissage passe par le cœur. Il fait beaucoup de liens avec ses élèves, mais il les amène au-delà aussi à se dépasser, à voir la communauté aussi. Monsieur Éric, avec son cours de leadership, par exemple, ses élèves sont dans la communauté et les gens dans la communauté en parlent. Il y a aussi le projet C'est des jeunes bénévoles, que c'est lui qui a mis sur place, mais il y a des élèves qui sont gradués de la Cité des jeunes, que c'est nos finissants qui reviennent à l'école lui donner des coups de main pour ça. Alors, les liens qu'il a tissés avec ses élèves, ça fait en sorte que l'école brille dans la communauté parce qu'il a fait beaucoup pour la communauté avec ses élèves. Être un des élèves de M. Éric, c'est vraiment un beau feeling. Aussitôt qu'on rentre dans sa classe, M. Éric, il nous fait toujours filer comme si on est accueilli, comme si tout le monde est sur une base égale, que tu viennes de n'importe où, que tu parles différent ou que tu sois différent, tout le monde est égal, tout le monde est traité du même niveau. Puis il nous fait toujours pousser pour nous donner de sortir le meilleur de nous autres. Tu rentres dans sa classe, tu as besoin de discuter, il va être là. Puis un peu, tu rentres, il n'est pas juste là pour sa matière, il est là pour ses élèves. En fait, c'est ses élèves qui comptent avant toute chose, là. C'est comme quasiment chaleureux, genre de tu rentres, puis t'es content d'être dans sa classe. T'es content de l'avoir comme prof, parce que tu sais qu'il est fier de t'avoir comme élève.
Alors, mon ami Eric, je suis vraiment fier que tu aies reçu cette belle reconnaissance-là de tes pairs. Finalement, le prix qui vient de la FNB, c'est une reconnaissance de tes pairs. Et puis, c'est pleinement mérité. Toutes mes félicitations, mon chum. Je te lève mon chapeau. Félicitations, Éric, pour ton prix. Puis j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, puis pour les autres enseignants de l'école, puis aussi pour les élèves. Mon chum Éric, je te félicite. Ce prix-là, tu le mérites pleinement. La Cité des jeunes, tes élèves, tout le monde sont derrière toi. Pour moi, tu n'es pas seulement un collègue, tu es un ami sur qui je peux compter tout le temps. Je suis fière de toi. Félicitations encore une fois. Ben, merci beaucoup, M. Éric, d'avoir cru à nous autres, puis nous avoir donné l'opportunité de faire ce que tu nous as permis de faire, de nous avoir impliqués, puis de nous avoir fait grandir comme personne. Félicitations, puis je suis très contente de t'avoir eu comme prof puis comme élève dans ta classe. Puis je suis fière que comme tu continues à pousser tes élèves à devenir des meilleurs élèves. Moi, je pense que c'est de faire confiance à nos élèves. On a des jeunes, trop souvent, on entend les gens, la société, chialer des élèves. C'est facile de mettre l'exception. Puis avec Facebook aujourd'hui, puis tous les médias sociaux, ben, tout est propagé. On a une bonne gang d'élèves, puis à la fin de tout ça, moi, je trouve que c'est ces élèves qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui font de nous autres des meilleures personnes.